Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder avec vous l'horoscope du Lion en 2025. Donc si vous êtes Lion ou ascendant Lion, cette vidéo elle est juste pour vous. Sachez que vous pouvez commander d'ores et déjà votre étude astrale personnalisée 2025. Donc vous savez comment je fonctionne, l'idée c'est de savoir par quelle maison vous allez donc démarrer votre année. Elle est capitale. On considère que la maison qui ouvre le bal, c'est une locomotive. Oui, je continue avec ma locomotive, parce que comme ça, pas de jargon astrologique, vous voyez exactement ce que je veux vous dire. Et donc, cette maison est importante, puisque en fonction du travail que vous allez faire sur elle, elle va venir emmener tous les autres secteurs du thème. Pardon. Donc, vous démarrez les lions avec la maison 1. La maison 1, c'est la maison du bélier. Donc, on va vous dire, locomotive, qu'il va falloir prendre des initiatives, se lancer, tenter des choses, oser, prendre des risques, aller de l'avant, démarrer des choses nouvelles même. Excusez-moi. La planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Et peut-être qu'en agissant ainsi, vous allez donc régler votre situation financière. La maison 8, c'est les banques, c'est les organismes financiers, c'est votre capital, c'est l'argent que vous allez générer, c'est votre statut. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, il est dans le Capricorne depuis maintenant plus de 20 ans et il va faire son entrée dans le Verseau. Donc autant vous dire que c'est un petit peu la révolution. Il y a beaucoup de planètes cette année qui vont passer comme ça dans des signes et qui vont venir un petit peu moderniser, c'est un petit peu ce que va faire Pluton. Il va remettre la société un petit peu sur les rails pour apporter tout un tas de choses modernes. Donc remise en question, des changements par rapport à vos initiatives, des transformations, une évolution, vraiment des choses très marquantes et importantes. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est la planète du Scorpion et ça aura un impact forcément sur votre évolution et votre carrière. Voilà. Pluton, cette année, il va passer dans le Verseau à partir du 20 novembre 2024. Il va rester jusqu'au 4 mai 2025. Il va faire vraiment une première halte ici. Et ça va être le moment pour vous de prendre des initiatives, de vous agripper un petit peu à tout ce qui est technologie moderne, nouveautés. On peut même avoir envie de se spécialiser, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. On peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, intervenir dans un groupe, peaufiner ses connaissances. Pluton va se mettre en mode rétrograde du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Ça veut dire quoi? Eh bien que notre locomotive qui marchait comme ça, bon an, mal an, un rythme qui était le sien, va tout d'un coup ressentir une forme de ralentissement, de retard, de blocage. Par exemple, vous deviez prendre des initiatives, vous deviez régler des choses. Vous avez votre billet en main, vous prenez votre train. Le train était parti tranquille du 20 novembre au 4 mai. Et tout d'un coup, ce train va tomber en panne en pleine campagne. Ça y est, vous la voyez, la panne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'êtes pas habilité à aller réparer le problème, la panne. Mais vous allez quand même descendre et aller voir. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Observez même ce qui ne marche pas. Ça peut vous servir pour plus tard. Ce qui veut dire aussi qu'on va devoir être freiné, on va devoir être bloqué, on va devoir attendre que le spécialiste arrive. Et donc dans votre vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Que même si vous avez envie de tenter tout un tas de choses qui vous tiennent à cœur, pour autant vous allez avoir besoin un petit peu de déléguer, vous allez avoir besoin de conseils, vous allez avoir besoin peut-être de faire intervenir des gens pour vous venir en aide, pour apporter leur contribution, pour peut-être venir réparer ce qui ne marche pas. Pendant cette période 5 mai, 15 octobre 2025, c'est un petit peu l'attitude que je vous demanderai d'avoir. Surtout que Pluton va repartir en marche directe, donc là ça y est, le train est réparé, le 16 octobre 2025. Pendant cette période rétrograde, vous avez essayé de refaire tout un tas de choses, de revoir un petit peu ce qui ne marchait pas, pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles le 16 octobre 2025. Donc là le soleil passe dans le Verseau,
du 21 janvier au 18 février. Toujours en maison 1, c'est des occasions, c'est des opportunités, c'est des choses à ne pas manquer, c'est peut-être avoir envie de découvrir autre chose, faire des recherches peut-être aussi sur soi-même, voir comment on peut orienter sa vie, qu'est-ce qu'on peut apporter, est-ce qu'on peut apporter une pierre à l'édifice, c'est possible, est-ce qu'on va beaucoup plus être dans l'aide, dans le soutien des autres, est-ce qu'on va en faire son activité, c'est possible aussi. Dans le Verseau, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu informatique, ordinateur, écran, vous allez vous régaler, puisque le Verseau représente les réseaux sociaux. Donc si vous êtes en activité, peu importe, que vous soyez dans le jardin, que vous soyez, peu importe ce que vous faites, moi je vous invite à inclure dans votre activité le site, le blog, la page Facebook, la page Insta, la page TikTok, YouTube, etc. Servez-vous des réseaux sociaux. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson du 19 février au 20 mars. Donc là, ça tombe bien. On est en maison 2. Donc comme on a pris des initiatives, on s'est remis en question, on a peut-être changé aussi sa vision que l'on avait de son travail, de son emploi. On a peut-être envie de changer de travail. On a peut-être envie d'évoluer autrement, différemment. On ne veut plus repartir avec ces vieilles traditions, avec tout ce qui est un petit peu en dehors, ou dans lequel vous ne trouvez plus une forme d'épanouissement. Donc là, ça tombe bien parce que dans le Poisson, on est peut-être en train, on est un petit peu comme un poisson dans un bocal, on est en train peut-être de se découvrir quelque chose. En maison 2, eh bien, il peut y avoir des lions ou ascendants lions qui trouvent de l'inspiration, qui vont vouloir beaucoup plus peut-être exercer dans le service, dans l'aide à la personne, dans le soin à la personne. On peut vouloir conseiller, être conseiller, être guide. On va réparer encore cette maison 2. Et dans ce secteur, il y a Neptune. Alors, est-ce que Neptune va bien s'entendre avec le Poisson? On dit que oui. Est-ce que Neptune va bien s'entendre avec la maison du Taureau? On dit que oui aussi. Donc là, Neptune est en train de lever le voile, est en train de vous faire découvrir quelque chose. Il vous fait comprendre, il vous envoie des images, il vous envoie des informations pour peut-être reconsidérer votre façon d'exercer. Mais attention quand même. Pourquoi? Parce que Neptune va être rétrograde du 23 octobre 2024 au 10 décembre 2025. Pendant cette période-là, vous pourriez commettre des erreurs de jugement. On pourrait se retrouver fatigué, usé. Il peut y avoir aussi des problèmes relationnels avec des personnes avec qui vous êtes en activité. Mais rappelez-vous que c'est un mal pour un bien, puisque ce sont toutes ces situations un petit peu embarrassantes qui vont vous permettre peut-être de tenter des choses nouvelles. Si vous n'étiez pas passé par ces étapes compliquées, jamais peut-être vous n'auriez pris cette décision, celle de vouloir passer à autre chose. Neptune peut indiquer, Neptune qui est quand même le signe par excellence du Poisson, peut indiquer que vous baignez dans une atmosphère peut-être un petit peu irréelle, vous vous dites c'est un peu trop beau pour être vrai, mais si vous n'y allez pas, vous ne le saurez pas. La planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. Et Vénus nous dit qu'il va quand même falloir aussi surveiller sa santé, puisque la maison 6, c'est les petites pathologies. On va vous dire aussi qu'il va falloir peut-être réorganiser votre emploi du temps, prendre des décisions, vous séparer de toute personne dite toxique, envahissante, nuisible, qui complique un petit peu votre évolution professionnelle, parce que Neptune, c'est quand même les envieux, hein. C'est la jalousie et c'est les vols. Donc on fait attention parce qu'il peut y avoir ici des gens mal intentionnés par rapport à votre activité professionnelle et qui peuvent venir peut-être noircir ce que vous imaginez. Voilà. Ne commettez pas d'erreurs, ne partez pas dans des directions différentes si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas spécialisé, si vous n'avez pas pris les informations en amont, rappelez-vous. Alors, dans ce premier trimestre-là, c'est pas fini, on va tomber dans l'hiver.
Et l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on a la maison, c'est bien, c'est chouette. Tant qu'on est au chaud, dehors c'est féerique, c'est tout blanc. Mais pour autant, il faut continuer de vivre. Ce qui veut dire que pendant tout ce premier trimestre, vos actions risquent d'être un petit peu retardées, freinées, empêchées. Peut-être que c'est vous aussi qui attendez, puisque ce n'est pas unilatéral, ça va dans les deux sens. Pourquoi? Parce que l'hiver, il y a de la neige, il y a 1 mètre de neige devant la maison. Il va falloir un petit peu se faire un chemin, prendre une route différente, tenter des choses, ne pas prendre non plus trop de risques tout ce premier trimestre, parce que on peut tomber sur des pièges, sur des personnes mal intentionnées. Donc on fait vraiment très attention, ne serait-ce que la partie financière. On ne part pas comme ça, on n'investit pas parce que tout de suite on a eu un coup de cœur. Non, rappelez-vous, le technicien du train tout à l'heure, c'est une métaphore. Mais si on n'a pas les informations, on commettrait une erreur de partir peut-être même vers des choses tout de suite parce qu'on s'est enflammé. Donc on est prudent en matière financière, sinon on peut être complètement en train de réaliser quelque chose là qui atteint peut-être quelque chose d'inespéré pour vous aussi. Mais soyez sûr que derrière on vous a donné les bons conseils. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier qui couvre la période du 24 mars au 20 avril. Et dans ce secteur-là, il y a Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps, c'est le retard, c'est le sérieux, c'est la détermination que l'on va devoir justement mettre au service de l'argent. On va peut-être avoir une assise financière, on va se retrouver dans une sécurité financière, mais regardez ce qui va se passer. Saturne, lui, il est là, il vous apporte du concret, voilà, on le voit. Neptune, on le voit moins, on suppose, on en rêve, on l'imagine, on l'espère, on va croire tout et n'importe quoi. Et c'est là où je vais vous demander de faire preuve d'objectivité, d'être très cartésien, réaliste, de vraiment d'être comme saint Thomas, de ne croire que ce que vous voyez. L'illusion est trop belle, vous pourriez déchanter ici parce que vous n'avez pas pris le temps de comprendre comment vous alliez fonctionner ici. Donc Saturne va venir consolider vos revenus, lui apporter une sécurité qui sera pérenne dans le temps. Et Saturne dans le poisson, il va y rester jusqu'au 25 mai 2025. Et un petit peu comme tous les signes, il va passer dans le bélier. Et ça tombe bien puisque regardez, le bélier, c'est le signe qui appartient à la maison 1. On y revient encore. Et c'est là où vous allez peut-être devoir ralentir. Vous avez mis beaucoup d'énergie, vous vous êtes impliqué énormément, mais il y a un moment donné, il va vraiment falloir se poser, se canaliser, parce que sinon, vous allez avoir une sensation que vous êtes dépassé par une situation que vous ne pouvez maîtriser avec Saturne. Je vais vous dire un truc tout bête. Vous ouvrez une page Facebook, une page Insta, une page TikTok, vous vendez des produits, des bijoux, je ne sais pas trop quoi, ou une boutique, peu importe. Vous avez fait votre stock avec Saturne, vous avez dit, bon ben voilà, j'ai fait mon prévisionnel, j'ai été chercher des informations, je vais vendre ça. Et tout d'un coup, vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre activité et vous n'avez plus de stock parce que vous n'avez pas mesuré avec Neptune, vous avez un petit peu, comment dire, vous avez manqué je ne vais pas y arriver, de réalisme. Voilà, vous avez, vous ne vous êtes pas projeté plus que ça. Vous y avez cru mais sans plus. Alors que au contraire, rappelez-vous, rien ne vous empêchera d'agir puisque comme vous vous êtes remis en question et que vous avez un rêve à atteindre, peut-être que vous avez minimisé, voilà, votre réussite. Et là, on va manquer de temps. On ne va pas pouvoir se faire aider, on va manquer de personnel, on va peut-être devoir remplacer des personnes si on est salarié. On est dans une phase, voilà, de dépassement. Donc Saturne va venir consolider vos revenus fortement
et va venir apporter du sérieux dans vos initiatives. Et si vous voulez démarrer une activité, elle sera intéressante puisque Saturne va venir apporter le sérieux, va venir apporter vraiment des fondations, quelque chose de stable, de sûr pour vous. Ensuite, le soleil va passer dans la fin du bélier en maison 3 pour la période du 10 avril au 20 avril. Là, il y a Chiron. Alors Chiron en astrologie, c'est le médecin, c'est le docteur, c'est le thérapeute. Et là où passe Chiron, on voit à peu près où il y a une forme de choses à réparer encore. C'est le médecin. Et ça, c'est dans la communication. C'est dans votre façon de communiquer, dans votre façon de commercialiser. Ça peut représenter un problème sur un déplacement, un problème d'ordre administratif, un problème de santé pour un proche. Il peut y avoir justement une carence peut-être ou des lacunes par rapport à vos connaissances, puisque la maison 3, c'est les formations, c'est j'ai peaufiné mes connaissances, j'ai appris, je me suis formée, j'ai passé des concours. Voilà, si vous n'avez pas fait ça, vous risquez ici encore d'en pâtir d'une situation et d'être dépassé par quelque chose de plus fort que vous. Voilà. Quelquefois, c'est aussi la configuration type des gens qui se disent, tiens, je vais ouvrir un commerce, ça marche du feu de Dieu, puis tout d'un coup, paf, Neptune, j'ai un concurrent. Ou alors, je travaille dans une atmosphère superbe, dans laquelle je suis épanouie, puis tout d'un coup, poum, on a ajouté du personnel ou retiré du personnel, et du coup, rien ne va plus, il y a un manque. Saturne, c'est le manque, c'est le blocage, c'est l'impossibilité de faire plus que ce que l'on vous demande. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau en maison 4. Donc le taureau couvre la période du 21 avril au 21 mai. Donc le taureau, c'est un signe de terre, ça veut dire que c'est fertile. Dans la maison 4, il va y avoir un rapport ici avec la construction, avec le logement, avec l'immobilier, peut-être même le travail chez soi, le travail à domicile ou travailler à domicile. On est en train ici peut-être de bâtir un univers familial ou de régler des choses à caractère familial. La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, et la Lune est en maison 10. C'est la configuration type des personnes qui sont locataires, qui veulent partir, faire construire pour être chez eux. C'est la configuration type des gens qui veulent simplement déménager, se faire muter, voilà, se faire muter parce que professionnellement ça bouge et du coup peut-être que votre logement n'est plus aussi proche que votre lieu de travail ou ne vous correspond plus. Bref, il y a des choses à régler par rapport ici à la famille, au foyer, peut-être même au passé. Dans le taureau, si vous voulez vendre, si vous voulez acheter, sachez que c'est possible, que ce soit une maison ou un commerce. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Alors, dans ce secteur-là, on est toujours dans le secteur 4. Il y a Uranus. Alors Uranus, qui était dans le taureau depuis un très très long moment, va passer le 2 septembre 2024 jusqu'au 30 janvier 2025. Il est toujours dans le taureau. Il va y être encore, mais il est rétrograde. Alors attention à cette période dite rétrograde parce que Uranus vient casser, séparer, bouleverser. Quelquefois on peut devoir quitter une personne tout d'un coup, c'est la rupture. C'est aussi la libération, Uranus. On a envie de se libérer, peut-être de faire autre chose. On a des envies, on a des projets, on a envie de tenter de nouvelles expériences, d'habiter autre part, de fonder, pourquoi pas, un foyer, avoir des enfants, se marier, se paxer, et puis il y en a d'autres qui vont, voilà pourquoi il y a le déménagement et la vente, d'autres vont plutôt se séparer, divorcer, et devoir se donner de nouveaux défis avec cette maison 1, tenter des expériences seules. Uranus va passer dans le Gémeaux, donc attention à toutes sortes et toutes formes de communication, attention à l'électricité, attention aux ordinateurs, soyez bien assurés parce qu'il peut y avoir des petits problèmes avec le vent ou le climat. Uranus dans le Gémeaux le 7 septembre va être rétrograde du 7 septembre au 8 novembre 2025. Donc là, il peut y avoir vraiment
des bouleversements, soit parce que c'est vous qui vous libérez d'un contexte familial, d'un passé, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, ou alors c'est une personne simplement qui se sépare de vous, ça va dans les deux sens. Il peut y avoir donc des ruptures avec son passé. Voilà. Sachant que le signe qui appartient à Uranus, regardez, c'est le Verseau, on revient encore ici en maison 1. Vous n'avez pas d'autre choix, quelque chose se termine parce qu'il y a des bouleversements chez vous. Et puis, on a envie de découvrir, d'avancer dans le Gémeaux, d'être en communication, d'être en dialogue. Il faut savoir que la communication va être mise en avant, surtout que Uranus va être, il est toujours, non pardon, il est dans le Gémeaux en rétrograde du 7 septembre au 8 novembre, mais il va être encore rétrograde dans le Taureau, donc il va encore toucher l'univers, la maison, le foyer, la famille. On peut aussi des fois perdre un proche, devoir s'occuper de propriété, de maison, de terrain, etc. Devoir passer même chez son notaire pour régler des choses. Le soleil en fin de Gémeaux. Donc fin de Gémeaux, 11 juin, 21 juin, dans la maison 5. La maison 5, c'est l'amour. Donc les célibataires, vous n'allez pas le rester. Votre entourage peut être un moteur dans votre rencontre. Peut-être une rencontre par aussi les petites annonces, par les technologies modernes, par les sites de rencontres, ou en sortant. Ici, il va y avoir des discussions aussi autour des enfants. Donc s'il y a des couples qui veulent des enfants, ça va un petit peu être un sujet qui va être remis comme ça à l'ordre du jour un petit peu régulièrement. On a du talent avec cette maison 5, on a envie de se former, on a envie d'apprendre, on a envie vraiment d'expérimenter des choses. Il peut être question d'une déclaration d'amour ou votre vie peut être aussi amenée à changer grâce à l'amour. La planète qui appartient à la maison 5, le luminaire, c'est le soleil, il est bien là. Et la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Qu'est-ce que cette maison 5 va toucher? Eh bien, votre rapport à l'autre. Donc, en général, on va avoir des lions qui légalisent leur vie privée, leur vie affective, et d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque ce n'est pas votre étude, c'est une étude générale, d'autres vont certainement devoir se séparer. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge en maison 8. Attention à votre santé, les lions. Puisque la maison 6, c'est les petites pathologies. La maison 8, il peut y avoir un petit terrain infectieux. La maison 6 est un Cancer. Il va y avoir peut-être des choses à régler encore par rapport à votre vie privée, par rapport à votre famille. Peut-être que quelqu'un est malade, que ça vous rend soucieux, soucieuse. Il va y avoir donc peut-être des choses à régler. Mais regardez ce qui se passe. Est-ce que Jupiter, ici, dans la maison 6, est bien? Eh bien, Jupiter, dans la maison de la Vierge, on dit qu'il est exilé. Vous êtes un petit peu insatisfait, vous êtes à l'étroit, vous n'êtes plus bien dans votre travail, vous n'êtes plus forcément épanoui. Vous vous sentez justement, oui, à l'étroit. On a envie, Jupiter est imposant, c'est une planète qui arrive et qui dit voilà, il arrive avec son optimisme, avec sa joie de vivre. Jupiter, c'est les contrats, c'est l'ambition. On va reprendre mon petit local de tout à l'heure, rappelez-vous. Vous vous êtes dit, tiens, pendant 3 ans, je vais prendre un petit local, ou je vais prendre un petit boulot, là, tranquille, histoire de peaufiner mes connaissances, d'apprendre. Donc voilà, le travail, on va peut-être aussi travailler de chez soi, pourquoi pas. Et Jupiter arrive, sachant que c'est quand même la plus grosse planète. Donc c'est quand même une planète qui est très imposante. Le problème qu'il y a, c'est que vous avez mal considéré ou vous vous êtes sous-estimé parce qu'il y a encore cette histoire de plus. Vous ne pouvez, c'est comme s'il y avait une capacité à vendre ou à recevoir ou à travailler. Vous êtes dépassé par une situation. Jupiter va vous apporter du plus, du plus, du plus. Le problème, c'est qu'on est à l'étroit. On a pris quelque chose de trop petit, où on n'a pas pris un associé, on n'a pas pris un collaborateur, on a
attendu peut-être de prendre quelque chose de trop grand parce qu'on a voulu se montrer prudent avec Saturne. On n'a pas imaginé un seul instant qu'il y allait avoir cette belle occasion qui était tant rêvée, tant espérée pour les lions. Et tout d'un coup, peut-être que vous allez devoir refuser des contrats, refuser des tâches, refuser un poste parce que vous n'avez pas pris le temps de considérer un petit peu ce que vous vouliez changer. Vous êtes parti comme ça, vous vous êtes lancé comme ça, mais vous vous êtes dit, ça me dépasse. Voilà, j'ai envie de retenir ça pour les lions, il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous dépasse. Et puis, conjoint Neptune, conjoint Vénus, eh bien, il va y avoir de l'amour. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir des mariages, il va y avoir des bébés. On va avoir envie peut-être de beaucoup plus privilégier sa vie affective et moins le travail. Donc on va donc se réorganiser, mais attention parce que peut-être on va le faire trop tôt. Réfléchissez bien parce qu'il peut y avoir aussi ici un petit manque à gagner. Alors le soleil va passer dans le signe du lion qui couvre la période du 23 juillet au 22 août. 23 juillet, 22 août en maison 7. La maison 7 c'est la maison de la balance. C'est la maison des contrats, des liens, des signatures, des engagements, de tout ce qu'on doit officialiser. C'est la maison du partenaire, de l'associé, du collaborateur, du client. La maison 7 est en Lion, elle est dans votre signe. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une forme de notoriété, de récompense, de satisfaction, une forme d'épanouissement dans votre rapport à l'autre. On est heureux ici. Donc les célibataires, j'espère que vous avez profité de votre célibat parce que ça ne va pas durer. Vous allez peut-être faire plus vite en un an ce que d'autres ont mis 20 ans à mettre en place quand même. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. On a dit que là, du coup, cette histoire d'amour, votre vie affective, allait vous obliger à prendre des décisions, à faire des choix, à réorganiser un petit peu votre vie au quotidien. Et puis, on parle de la maison 9, puisque la maison 7 appartient à la balance. Et bien ici, la maison 9, c'est les hautes administrations. Il peut être question d'avoir demandé, par exemple, des choses. On peut passer devant une commission, devant un jury. On peut vouloir être muté, être affecté autre part, partir, aller évoluer autrement autre part avec un associé ou avec le chéri-chéri. Mercure, qui est quand même dans le signe du Lion, annonce de très très bonnes nouvelles pendant cette période de Lion. Du 23 juillet au 22 août, attendez-vous quand même à d'énormes satisfactions, à peut-être la visite, le courrier, le contact, le coup de téléphone, le mail que vous attendiez, qui va vous apporter, ou le rendez-vous qui va tout changer. Voilà le changement de toute façon, hein. Il y a ce que vous allez décider de faire, et puis il y a ce que la vie va vous apporter, va mettre sur votre route, mais de toute façon, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça va rebouger beaucoup de choses, ça va reconsidérer. Vous aviez tracé un trait, vous vous étiez dit tiens ça va être comme ça, puis tout d'un coup, eh bien il y a une pièce maîtresse là, qui vient se mettre sur votre chemin, quelque chose d'inespéré, rappelons-nous avec Neptune, ça vous dépasse, et du coup ça vous oblige peut-être à reconsidérer ce qui était déjà établi. Alors je vais aller un petit peu plus vite parce que mon caméscope est en panne et que je suis en train d'enregistrer ici avec mon portable. Donc les lions, j'essaye de faire au mieux, mais là j'ai un petit problème technique. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. On est ici en maison 8. Donc la maison 8, regardez où je vais revenir, c'est la maison de Pluton. Votre statut doit changer. J'étais mariée, comme j'ai divorcé, je reporte mon nom de jeune fille. J'ai mon nom de jeune fille, je me marie, je porte le nom du mari. J'avais une entreprise, j'étais salariée, j'avais un statut, je crée mon entreprise, je me déclare auprès des organismes de l'État, donc je porte un autre statut. Vos droits vont changer. J'avais un salaire, je suis privée d'emploi, j'ai une allocation de substitution qui arrive. Le droit change. Où j'étais sans emploi, j'étais rémunérée par l'État, je trouve un travail, j'ai une fiche de paie, j'ai un statut, j'ai un COEF, je suis reconnue socialement, votre vie change. La maison 8 nous dit que
il va y avoir ici tout un choix à faire, il y a des petites choses à régler. On peut devoir passer aussi des tests, des contrôles, des bilans, s'occuper beaucoup plus de sa santé. Et attention à tout ce qui est infectieux avec la maison 8. On ne néglige pas sa santé. Surtout que dans ce secteur-là, il y a Mars. Et Mars, dans la Vierge, il n'y a pas de problème, mais Mars, en général, c'est le petit scalpel. Dans la maison 8, c'est la médecine. Dans la Vierge, eh bien, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une petite intervention chirurgicale pour les lions ou ascendant lion. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 9. Donc la maison 9, c'est la maison du Sagittaire qui est en maison 11. Eh bien, on continue, on a des projets, on voit grand, on voyage, on bouge, on se développe. Ici, cette maison 9, c'est la maison de Jupiter. Et je pense que si vous aviez une vie qui était insatisfaite, si vous n'étiez pas épanoui dans ce que vous faisiez en 2024, si vous vous posiez énormément de questions, je fais pas, là cette année c'est fini, soit parce que vous le décidez, vous y allez, on change complètement sa vie, soit il y a des circonstances qui vous poussent à changer et à prendre ces initiatives. Mais moi je peux vous dire les lions que cette année, ça y est, c'est officiel, on appose sa signature sur des documents, on va se marier, on va acheter, on va s'agrandir, peut-être même socialement, professionnellement. J'insiste là-dessus, je vois des lions être dépassés par une situation, ça peut être affectif, ça peut venir complètement reconsidérer votre vie. Vous étiez parti comme ça, vous aviez des habitudes, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va changer votre vie. La maison 9 représente ici la justice, la loi, la réglementation. Il peut y avoir peut-être un souci à régler. Et donc, on peut avoir besoin d'un avocat, d'un juriste, d'un conseiller juridique. On peut être en train de régler des choses ici pour retrouver une forme d'équilibre dans sa vie. Surtout que Jupiter est en maison 5, ça peut être carrément le mariage encore, j'insiste, hein, ou le Pax. Hein, ou alors, on a envie de refêter son mariage, puisque la maison 9, je repars en nuit de noces, quoi, hein, je refais mon voyage. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 10. Alors, on continue. Hein. Tout à l'heure, ici, on avait des initiatives à prendre. Et plus on avance, et plus ça nous le confirme. Moi, j'ai l'impression que la maison 10, c'est votre destinée. C'est là où vous allez vous accomplir. C'est la maison de la réalisation. Dans le Scorpion, regardez, la planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Pourquoi vous devez tout changer? Mais parce que votre vie professionnelle change. Et pas que en mal. Peut-être qu'il y a la mort d'une situation et le début d'autre chose. Mais moi, j'ai envie de vous dire, prenez le risque. Tentez, faites l'expérience. Arrêtez de retarder peut-être l'échéance ou de ne pas vous faire confiance. Puisque ici, de toute façon, il va y avoir un mouvement sur le plan professionnel. Votre vie va changer. C'est la mort d'un travail, c'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Et regardez, la planète qui appartient à la maison 10, regardez où je vais revenir, c'est Saturne. Peut-être qu'ici, vous étiez freiné, bloqué, empêché, tenu par des obligations, tenu par des responsabilités. Vous aviez un rêve, mais vous étiez empêché parce qu'il y avait des contraintes, il y avait des problèmes, il y avait des retards, il y avait des ennuis. Ben là, c'est fini. Là, c'est fini. Ça y est, on a passé le mauvais cap. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 11. Ben, on continue hein, sur sa lancée, les lions. Hein. La maison 11, regardez, c'est la maison du Verseau qui démarrait tout à l'heure en maison 1. Que d'espoir, que de projets, d'opportunités, de propositions, d'occasions à ne pas manquer. Vous allez donc peut-être faire un projet de mutation, projet de voyage, projet d'expansion. Vous allez vous agrandir, les lions. Sur le plan psychologique, vous allez être beaucoup plus optimiste. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Parce que ça y est, il y a des éléments qui jouent en votre faveur et puis en votre défaveur. Tout ce qui vous coinçait, tout ce qui vous bloquait, tout ce ras-le-bol quelque part, hein, eh bien là, ça y est.
puisque la maison 11, c'est notre réparateur de train de tout à l'heure. Et si ça bloquait pendant l'hiver, ça se débloque ici. Là, on va peut-être avoir un projet de création, un projet de vie de couple, un projet de bébé. Vous avez envie peut-être de trouver une forme d'épanouissement autre part, les lions. Et vous allez le trouver. L'amitié va beaucoup compter cette année. Vous allez baigner dans des groupes, vous allez vous spécialiser, vous allez peut-être, je ne sais pas, apprendre des langues, avoir envie d'habiter autre part, d'explorer de nouveaux horizons. En tout cas, le Sagittaire vous dit, voilà, c'est par là. Vous avez envie d'être indépendant, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de changer de service. Faites la demande, faites-le, parce que même si c'est refusé ici, rien ne vous empêchera de réaliser vos rêves, les lions, en 2025. Et enfin, on va terminer ici dans le premier décan du Capricorne. Donc du 22 décembre au 20 janvier, vous êtes en maison 12. Regardez, la maison 12, c'est la maison du poisson qui nous ramenait à l'argent tout à l'heure. Rappelons-nous que vous n'avez pas imaginé que les choses allaient se débloquer et jouer en votre faveur. Il faut dire que vous peinez depuis tellement d'années, les lions, qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose de bon, vous dites c'est pas possible, c'est pas pour moi. Bah là, si, c'est pour vous. Pourquoi? Ben ça y est, on va pouvoir enfin s'éloigner de tout ce qui parasitait un petit peu sa vie. On va pouvoir se reposer, on va pouvoir se détendre et on va aussi surveiller sa santé. Puisque la maison 12, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, c'est les laboratoires. Dans le Capricorne, il peut y avoir des vieilles douleurs qui se réveillent, donc on fait attention. Et la planète, la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Et Jupiter, eh bien, on avait un petit jardin secret, on était dans une vie affective peut-être cachée, et puis ben là maintenant, ça y est, on est dans la découverte de l'autre, on expose sa vie, on déclare sa flamme, on sort de sa solitude, de son isolement, on a envie vraiment, même si ça plaît pas, c'est pas grave, on a vraiment envie de se construire. Pourquoi? Ben parce que la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne, et là, s'il y avait des obligations qui faisaient passer au second plan vos plaisirs, c'est fini. C'est terminé. Voilà, donc j'ai dû faire cette petite horoscope un petit peu comme ça. Il faut que je me rachète un caméscope, j'ai une panne. Mais je voulais absolument mettre quand même cet horoscope du lion en ligne. Donc sachez que ce n'est pas un horoscope personnalisé. Si vous avez envie de votre propre vidéo, vous passez votre commande. Vous avez un lien PayPal à cet effet. Où vous me contactez par téléphone et j'enregistre votre commande directement via le téléphone. On remplit la fiche ensemble et il faut compter 3-4 semaines à peu près sur jour ouvré. Voilà, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Les lions, faites-vous confiance. Dites-vous que ça y est, le pire est derrière, le meilleur reste à venir. Ne vous laissez pas envahir ni dépasser par des personnes ou des situations. Vraiment anticiper, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mieux vaut penser grand, parce que comme ça, quand il y a quelque chose, bah, vous avez vu large. Parce que si vous partez dans du petit, et puis tout d'un coup, tout se met en route en même temps, vous n'allez plus avoir la tête, et vous risquez de retomber sur cet état de fatigue dont je vous parlais tout à l'heure, parce que vous n'avez pas mis les pions où il fallait, et puis à un moment donné, vous allez vous retrouver en burn-out, ça c'est sûr. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez une bonne journée. N'oubliez pas, je compte sur vous, on est presque à plus de 9000 sur YouTube, hein, de partager, de liker. Et cette année, c'est nouveau, les plus jolis commentaires sont mis sur ma page TikTok où il y a 450 000 abonnés. Et oui, et vous êtes mis en avant. Donc, je screen votre témoignage et je le fais voir à tout le monde. Voilà, les témoignages sont à l'honneur. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Au revoir.